Eh bien bonjour. Sur ce reportage, je vais vous faire découvrir un tout petit ruisseau qui passe à une centaine de mètres de mon habitation. C'est un coin qui, malgré la proximité d'une grande ville, est resté pour l'instant relativement sauvage et on y découvre une flore et une faune intéressantes, notamment des tritons palmés, l'Isotriton helveticus. Alors suivez-moi et ensemble partons à la recherche. Et quand on voit la densité de la végétation, on se dit que la tâche ne va pas être simple. Alors, comme on peut voir, c'est un beau petit ruisseau. Voilà, on peut y observer pas mal de grenouilles, des crapauds. Et aussi des tritons. Voilà, nous sommes au printemps, malgré qu'il soit tardif, je voudrais essayer d'en filmer. Là j'aperçois pas mal de verrons. C'est incroyable d'ailleurs parce que l'été, ce ruisseau est complètement sec, enfin ou presque sec. Et puis ensuite, au printemps, avec les eaux, l'écoulement, on revoit des verrons, ils réussissent à passer le cap de la sécheresse. Et ça, c'est quand même étonnant. On y voit aussi pas mal d'escargots qui se nourrissent des brindilles en décomposition des arbres, de la végétation. Un très beau ruisseau qui, j'espère, continuera à exister longtemps, car avec l'intensification des constructions, on a tout le temps peur que ce cadre, vous voyez, magnifique, disparaisse. Par ces eaux claires de printemps, on peut apercevoir de nombreux porte-bois. Ce trichoptère à fourreau est la larve de la pyrgane. C'est un petit papillon que lorsqu'il éclot, va monter à la surface de l'eau pour ensuite pondre et mourir dans la journée. Ce porte-bois, il vit au fond de l'eau dans un fourreau qu'il s'est fabriqué avec du sable, des graviers, des petites coquilles et des brindilles. C'est une larve aquatique fort appréciée par la truite et tous les autres poissons blancs. Cette densité de porte-bois et de verrons est signe d'une eau peu polluée. D'ailleurs, au passage, je voudrais souligner l'effort que font ces dernières années les viticulteurs pour ne plus mettre des désherbants comme ils le faisaient à l'époque dans les vignes. Regardez maintenant, de suite, les fleurs, les insectes sont de retour. Tenez, en voici quelques-uns dans les herbes. Quand je vous disais que c'était pas facile à voir. Alors pour l'info, quelques jours avant, j'en avais aperçu sous 1,50 m d'eau, en train de s'accoupler, de parader. Manque de chance, ce jour-là, j'avais pas la caméra pour aller faire des prises de vue sous l'eau. C'est bien dommage, je le regrette encore. Alors je connais un puits un peu plus loin. Je sais qu'une fois j'avais vu des tritons. Et peut-être que j'aurai de la chance d'en apercevoir. On va essayer, on va voir. Alors si ce puits n'est pas trop bouché, on va voir si on peut en apercevoir quelques-uns. On peut voir ce puits, ce puits était magnifique au départ, puis petit à petit il se bouche. Alors pas évident d'aller filmer des tritons ici, mais enfin je sais qu'il y en a. J'ai bon espoir qu'on en voit.
essayer de passer au milieu des roses. Je filme à aveuglette, hein. Alors, en espérant que quelques-uns se trouveront dans la ligne de mon objectif. En plus, c'est pas du tout commode parce que c'est plein de ronces. On va en apercevoir un sur la droite, tenez, le voilà. Et on va en avoir d'autres. Tenez, voici un autre là qui semble comme suspendu dans le vide. Parfois on aperçoit des larves, ce qui semble être je pense des sangsues. Une sangsue à côté de lui, à sa gauche là. En voici encore un là qui se laisse descendre vers le fond. Eh bien, voilà ce que je tenais à vous montrer sur ce joli petit ruisseau qu'on appelle le Rouquayrol. Je souhaite que ce petit coin soit préservé pour les années à venir. Et la décision appartient aussi aux élus de protéger tout ça. Quel magnifique spectacle.